La neige tombait en lourds flocons épais ce soir-là, étouffant les bruits habituels de la ville et enveloppant les rues d'un silence presque irréel. Sous l'abri vitré d'un arrêt de bus, Claire Bennett était assise, immobile, le dos collé contre la paroi froide en plexiglas. Elle serrait ses bras autour de son corps maigre, tentant désespérément de conserver la maigre chaleur qui lui restait. À 28 ans, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver là, vêtue d'une simple robe vert olive trop fine pour l'hiver, les épaules nues face à une tempête de neige. À côté d'elle reposait un sac brun usé, ouvert sur une fermeture éclair fatiguée. À l'intérieur se trouvait tout ce qui lui restait. Quelques vêtements, de vieilles photographies et surtout ces feuilles qu'elle n'arrivait plus à regarder sans sentir son cœur se contracter. Les papiers du divorce. 3 heures plus tôt à peine, il lui avait été tendu comme une sentence. 3 années de mariage balayées d'un geste, non pas par manque d'amour, mais parce que son corps avait refusé d'obéir. Elle n'avait pas pu donner d'enfant à son mari. Aux yeux de Marcus, cela suffisait à la rendre inutile, défectueuse, indigne de rester. Claire avait tenté d'expliquer, de parler d'adoption, de médecine, d'autres chemins possibles, mais il n'avait pas voulu entendre. Il avait déjà décidé. Elle devait partir, immédiatement, sans maison, sans projet, sans personne à appeler. Ses parents étaient morts depuis longtemps, et au fil des années, Marcus l'avait doucement isolée du monde, convaincu qu'une épouse n'avait pas besoin d'amitié extérieure. Elle avait appelé sa cousine, mais celle-ci était à l'étranger. Le refuge pour femmes était complet. L'argent qu'elle possédait à peine suffisant pour survivre quelques nuits dans un motel minable. Alors elle s'était assise là, regardant la neige tomber, observant la ville continuer à vivre sans elle, et se demandant comment toute une vie pouvait s'effondrer en une seule journée. Le froid gagnait du terrain, s'insinuant dans ses os. Elle ne savait pas encore que, dans ce silence blanc, quelqu'un allait s'arrêter, quelqu'un allait la voir, et que cette nuit, qui devait être la plus sombre de sa vie, allait marquer le début d'un autre chemin. Claire ne remarqua pas tout de suite les silhouettes qui approchaient de l'abribus. Ce fut le crissement léger de pas dans la neige qui la tira de sa torpeur. En levant les yeux, elle aperçut un homme grand, enveloppé dans un manteau bleu marine, suivi de 3 enfants emmitouflés dans des vestes colorées. Ils formaient un petit groupe compact, comme s'ils s'étaient instinctivement rapprochés pour se protéger du froid. L'homme s'arrêta à quelques pas, et son regard balaya rapidement la scène. La robe trop légère, le sac usé, les épaules qui tremblaient malgré tous les efforts pour rester digne. Claire détourna aussitôt les yeux. Elle ne voulait pas voir la pitié, ni entendre les phrases creuses de compassion. Elle en avait déjà trop reçu en une seule journée. Pourtant, la voix de l'homme était différente. Calme, basse, presque prudente, comme s'il craignait de la brusquer. Il lui demanda simplement si elle attendait le bus. Elle hocha la tête par réflexe, même si elle savait que le dernier était parti depuis longtemps. Le mensonge était plus facile que la vérité. Le froid, cependant, trahissait tout. Sa voix trembla lorsqu'elle affirma qu'elle allait bien. Avant même que l'homme ne puisse répondre, la petite fille, en manteau rouge, tira sur sa manche. Ses mots, naïfs et urgents, tombèrent comme une évidence. Elle avait froid, et il fallait l'aider. Les 2 garçons acquiescèrent aussitôt, rappelant à leur père ce qu'il leur répétait souvent. On n'abandonne pas quelqu'un qui en a besoin. L'homme s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Claire, réduisant la distance, effaçant toute impression de domination. Il se présenta ses enfants, expliqua qu'il vivait tout près. Son offre ne ressemblait pas à une aumône, juste un endroit chaud pour la nuit, un repas, un peu de sécurité, rien de plus, rien d'obligatoire. Il insista seulement sur un point. Rester ici, dans ce froid, n'était pas une option. Claire secoua la tête, par peur autant que par habitude. Elle répéta qu'il ne la connaissait pas, qu'elle pouvait être dangereuse. Un léger sourire passa sur le visage de l'homme sans moquerie. Il répondit avec une sincérité désarmante. Le seul danger, c'était le froid. Et ses enfants, présents, attentifs, étaient la preuve qu'il n'avait rien à cacher. Les regards des 3 enfants la fixaient sans jugement, avec cette compassion brute que le monde n'a pas encore émoussée. Claire pensa à la nuit qui l'attendait, à la neige, à son corps déjà engourdi. Puis, presque inaudible, elle murmura qu'elle acceptait, et pour la première fois depuis des heures, quelqu'un posa un manteau sur ses épaules. La maison apparut au bout de la rue, comme un refuge inattendu,
baignée d'une lumière chaude qui contrastait violemment avec le blanc glacé de la nuit. Dès que Claire franchit le seuil, la chaleur la frappa presque physiquement. Ses jambes faiblirent un instant et Jonathan dut la soutenir doucement par le bras avant de l'installer sur le canapé. Une couverture épaisse l'enveloppa aussitôt et pour la première fois depuis des heures, elle sentit ses doigts cesser de brûler de froid. Autour d'elle, la maison respirait la vie. Des dessins d'enfants tapissaient le réfrigérateur, des jouets soigneusement rangés occupaient un coin du salon et l'air sentait le chocolat chaud. Jonathan donna des instructions simples aux enfants qui montèrent se changer sans protester, comme si l'accueil d'une inconnue faisait naturellement partie de leur monde. Il revint avec un pull épais et des chaussettes chaudes, expliquant d'une voix basse qu'ils appartenaient à sa femme, décédée 1 an et demi plus tôt. Il n'y avait ni tristesse appuyée, ni malaise dans ses mots, seulement un respect silencieux. Dans la salle de bain, Claire enfila les vêtements propres, ressentant une gratitude presque douloureuse pour ces gestes simples. Lorsqu'elle revint, une tasse fumante l'attendait, accompagnée de sandwichs qu'elle dévora avec une faim qu'elle n'osait pas avouer. Les enfants, désormais en pyjama, s'installèrent autour de la table, parlant de leur journée pendant que Jonathan surveillait distraitement des devoirs. Cette normalité, si banale pour eux, fissura quelque chose en elle. C'était exactement ce qu'elle avait désiré autrefois, un foyer, une famille, et elle avait été rejetée comme si elle n'en était pas digne. Plus tard, lorsque la maison se tut et que les enfants furent couchés, Jonathan s'assit en face d'elle avec 2 tasses de thé. Il lui offrit un silence sûr, sans pression, puis l'invita à parler si elle le souhaitait. Les mots sortirent alors, lourds et désordonnés. Le mariage, les années d'attente, les diagnostics médicaux, la froideur grandissante de Marcus, et enfin la sentence prononcée sans appel. Claire termina en murmurant qu'elle était brisée, qu'elle avait échoué dans ce que l'on attendait d'elle. Jonathan l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il répondit enfin, sa voix était ferme mais profondément humaine. Il lui raconta son propre parcours, les années d'espoir déçu, puis le choix de l'adoption. Il lui dit que l'incapacité de concevoir n'était pas une faute, ni une honte, seulement un chemin différent. Dans le silence du salon, Claire sentit pour la première fois la honte se fissurer, remplacée par une vérité qu'elle n'avait jamais entendue. Elle n'était pas cassée, elle avait simplement été aimée par la mauvaise personne. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, comme suspendus hors du temps, tandis que la tempête de neige maintenait la ville immobile. Claire resta dans la chambre d'amis, d'abord avec la gêne de quelqu'un qui craint de déranger, puis avec une prudente reconnaissance. Chaque matin, elle se réveillait au son des pas d'enfants, aux voix qui se chamaillaient pour le petit déjeuner, à cette vie simple et structurée qui lui avait tant manqué. Jonathan travaillait depuis son bureau à domicile, mais son emploi du temps semblait s'articuler autour des enfants, et non l'inverse. Il les accompagnait à l'école, préparait les repas, assistait aux activités, présent d'une manière constante et rassurante. Peu à peu, Claire trouva sa place. Elle aidait pour les devoirs, préparait le dîner, conduisait les enfants à leurs activités. Ce n'était pas un rôle imposé, mais quelque chose qui se construisait naturellement. Les enfants l'acceptèrent sans réserve. Émilie la suivait partout, désireuse de lui montrer ses jouets et ses pas de danse. Sam posait 1000 questions, curieux et rieur. Alex, plus discret, semblait comprendre sans mots qu'elle portait encore une blessure fragile et lui offrait une présence silencieuse, respectueuse. Un soir, lorsque la maison retrouva le calme, Jonathan observa Claire en train de ranger la cuisine. Il remarqua le changement subtil, son rire revenait, timide mais réel, et ses yeux ne portaient plus cette même ombre de résignation. Il lui parla alors d'une proposition, non pas une faveur, ni une œuvre de charité, mais un besoin réel. Il avait besoin d'aide pour gérer le quotidien, pour maintenir l'équilibre fragile de cette famille. En échange, il lui offrait un salaire juste, un toit et surtout du temps. Du temps pour se reconstruire, pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Claire sentit la peur remonter, celle de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Jonathan la rassura, lui rappelant ce qu'il avait déjà vu en elle, patience, douceur, courage. Il ne lui demandait pas d'être parfaite, seulement d'être elle-même. Cette nuit-là,
Claire comprit que pour la première fois depuis longtemps, on ne lui proposait pas de la sauver, mais de marcher à ses côtés. Et dans cette proposition simple et honnête, elle entrevit la possibilité d'un nouveau départ. 6 mois passèrent, et avec eux, l'hiver laissa place à un printemps timide. Claire s'était inscrite à l'université, suivant des cours le soir, tandis que la maison des Reed avait trouvé un nouvel équilibre. Elle n'était plus une invitée de passage, ni une femme brisée recueillie par hasard, mais une présence essentielle. Les enfants se tournaient naturellement vers elle, l'appelant sans y penser lorsqu'ils avaient besoin d'aide ou de réconfort. Jonathan, de son côté, appréciait cette stabilité retrouvée, cette sensation que la vie avait repris un sens plus vaste que le simple fonctionnement du quotidien. Un soir, alors que Claire étudiait à la table de la cuisine, Jonathan rentra d'un rendez-vous professionnel plus tendu que d'habitude. Il lui confia une opportunité importante, mais lourde de conséquences, un projet à New York, exigeant plusieurs mois sur place. Il ne pouvait pas laisser les enfants, ni bouleverser leur scolarité. Claire l'écouta, puis proposa doucement une solution inattendue, partir tous ensemble, transformer cette contrainte en aventure, comme une famille qui choisit d'avancer unie. Ce fut à ce moment-là que Jonathan, visiblement ému, lui avoua ce qu'il retenait depuis des semaines. Il parla sans précipitation, conscient de la délicatesse de la situation. Il lui dit qu'il l'aimait, non pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était devenue, pour sa force tranquille, pour la manière dont elle avait su se relever après avoir été rejetée, pour l'amour qu'elle donnait aux enfants sans condition. Il précisa qu'il n'attendait rien, qu'il respectait son rythme, qu'il voulait seulement qu'elle sache combien elle comptait. Claire sentit les larmes couler sans pouvoir les retenir. Elle lui confia qu'elle l'aimait aussi, qu'elle avait appris auprès de lui ce qu'était un amour sans contrôle ni exigence. Ils se tinrent la main, conscients que ce qu'ils construisaient dépassait la simple romance. C'était un choix mutuel, réfléchi, fondé sur le respect. Les années suivantes confirmèrent ce choix. Ils se marièrent, entourés des enfants, qui devinrent les témoins joyeux de cette union. Plus tard, lors de la remise de diplôme d'Émilie, Claire entendit sa fille parler de valeurs, de dignité et de famille choisie. À cet instant, elle sut avec certitude que la femme perdue dans un abribus n'avait jamais été brisée. Elle avait simplement attendu qu'on la voie telle qu'elle était vraiment. Chaque j'aime est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.